Bonjour, aujourd'hui je vous ramène dans le monde de la décision. Est-ce que dans la vie, vous êtes dans un croisement où vous ne savez pas quoi faire? Comment s'y prendre? Donc, certainement, vous avez la possibilité de deux choix, souvent, ou même le choix et le non-choix. Ça veut dire, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Comment est-ce qu'on va procéder avec le Feng Shui dans une telle situation pour notre enquête, pour savoir qu'est-ce que c'est le mieux à entreprendre dans cette situation? Le plus facile, c'est d'utiliser vos mains. Dans une main, vous posez une situation et dans une autre, l'autre. Admettons le choix et le non-choix. Maintenant que vous avez dans la main droite le choix, regardez-vous, imaginez que vous êtes là dans cette situation, plongez-vous là-dedans, dans cette situation, comment est-ce que vous vous ressentez? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes vibrant? Est-ce que ça vous procure beaucoup de plaisir? Est-ce que vous sentez que la vie est là? Est-ce que vous sentez que le progrès est là? Et maintenant, partons dans notre choix. Ici, c'est le non-choix. Ça veut dire que ici, vous ne faites rien. On reste là, on est sur la même base d'aujourd'hui, avec les mêmes circonstances, les mêmes gens qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se sent? Si jamais vous vous sentez lourd, affaibli, sans force, ça vous donne envie de dormir, ça vous donne envie de quitter tout, c'est que vous êtes dans le déni de la vie. Et c'est pour ça que le choix est à vous. Est-ce qu'on choisit la vie? Est-ce qu'on choisit la non-vie? C'est quoi votre choix? Est-ce qu'on choisit l'amour? Ou est-ce qu'on choisit la stagnation? Souvent, dans ces choix de vie, demandez profondément dans le cœur. La sagesse, elle est dans le cœur. En faisant appel aux 5 éléments et à la spiritualité chinoise, on fait le rapprochement avec le cœur. Notre vrai raisonnement se retrouve ici, dans le cœur. Donc posez-vous la vraie question de vie. Qu'est-ce que ça vous fait vibrer? Qu'est-ce que ça vous fait plaisir? Et allez-y avec cette volonté de vie plus loin. Je vais vous partager quelques images de mes fleurs que je viens d'accueillir chez moi cette semaine, qui me font vibrer et qui me donnent beaucoup de joie. Imprégnez vos maisons avec ces vibrations, des nouvelles plantes, nouveaux tableaux, ce que j'ai fait cette semaine. Le tableau d'ailleurs, ça date de avant le nouvel an chinois. Et ça a augmenté l'énergétique de la maison, l'énergétique personnelle, la joie de vie, les choix de vie. C'est pour cela que si vous sentez que vous êtes dans la stagnation, regardez quelles sont les choses les plus simples à intégrer dans votre vie pour que ça vous procure du plaisir, la joie de vivre et la force de faire le petit pas, puis le deuxième, et ainsi de suite. L'action, le mouvement,
c'est ça qui nous ramène à la vie. Qui nous remet dans la vie. Parce que le yin et le yang, il est toujours vibrant et en mouvement. Il n'est jamais stagnant. Là où il y a la stagnation, c'est la non-vie, c'est la mort, c'est la rupture, la déchéance. Tout se casse. Allez-y avec la vie. Faites vos choix, faites vos recherches. Qu'est-ce que ça vous procure le plaisir? Et allez-y avec les choses les plus simples. Si c'est le chocolat qui vous fait plaisir en ce moment, allez-y avec le chocolat. Si c'est une plante, une plante. Si c'est un tableau, c'est un tableau. Pensez à l'énergétique, pensez aux valeurs symboliques. Si vous êtes seul et vous cherchez de vivre en couple, n'achetez pas les objets par un, achetez les objets par deux. Je vous souhaite le bonheur et à très bientôt.